bien moi, justement pour avoir nos droits, évidemment, toutes les revendications, les gens les connaissent, mais on s'aperçoit qu'il y a les élections prochainement européennes et il y a un abattage dans les médias disant qu'il y aurait beaucoup d'abstention. Moi, je pense le contraire, d'après ce que j'entends, les gens que je vois, avec qui je discute, je vais en province, je vais à Paris, et ils disent cette fois-là, c'est trop grave, on va voter. Et en vérité, ils ne vont pas voter à gauche, ils vont plus voter à droite, parce que dans des périodes difficiles, les gens, la majorité de la France silencieuse, évidemment, ils veulent un peu plus de calme, ils soutiennent les Gilets jaunes. D'ailleurs, cette manifestation est beaucoup plus calme que les autres. Je pense qu'il y a moins de violence. Maintenant, les gens savent, comme la BAC ce matin, ils étaient venus pour créer des problèmes, que c'est la police. Et je pense que depuis que Castaner a menti ouvertement du fait qu'on attaquerait les hôpitaux, les gens ont compris que le régime mentait. Et ça, c'est très important. Et d'un coup, il y a eu un virage. Et Macron, il a intérêt à faire gaffe à lui parce que Madame Loiseau, je suis désolé, tout le monde l'appelle la taupe de Maastricht. C'est du même genre, c'est la même école, c'est le même genre d'oligarque et les gens n'en veulent pas. Elle va se prendre une raclée, mais c'est sûr aux élections. Et vous allez voir monter les patriotes, le Front National, les gens de droite, mais la droite honnête. Pas l'ancienne droite, l'UMPS. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ne pas oublier que cette manifestation des Gilets jaunes, c'est une manifestation des Français de souche et des Européens de souche à la base. C'est ça, mais on n'a rien contre toute population qui s'intègre, etc. Ils ont le droit de manifester, mais apparemment, c'est bien des Français de souche qui viennent, si on regarde, voilà. L'extrême gauche a gangréné le mouvement. De toute façon, les Français ne veulent pas une situation comme à la Maduro au Venezuela. Et la France, quand même, c'est un pays un peu plus bourgeois, dans le bon sens, la bourgeoisie discrète. Donc, même la population, elle veut une évolution qui ne soit pas dans on rase tout, genre Attila de la CGT, vous voyez? Voilà, c'est ça, tout simplement. Et alors, il faut dire quand même que dans les Gilets jaunes, il y a beaucoup de commerçants, il y en a à 35-36% paraît-il, beaucoup d'artisans et beaucoup de braves gens de la France profonde. Alors le gouvernement, il ne va pas durer longtemps, il y aura une dissolution et les gens, ils veulent l'aménagement du territoire, la renationalisation des services publics, mais pas racheter au prix d'aujourd'hui, racheter par exemple les autoroutes comme il y a 15 ans ou 20 ans, à 15 milliards et pas à 50 ou 60. Et donc, on va racheter les biens qu'ils ont vendus à la découpe. Voilà ce qu'on veut faire. C'est ça. Donc, on veut une nouvelle gouvernance, une démocratie directe, mais pas se faire arnaquer à nouveau. La Révolution française, en vérité, elle était bourgeoise. Les gens étaient illettrés et la bourgeoisie a dit à l'aristocratie « ôte-toi de là que je m'y mette ». Et bien aujourd'hui, c'est le peuple qui dit à la bourgeoisie qui abuse « ôte-toi de là que je m'y mette ». Mais principalement contre les trusts, contre les lobbies et contre le budget de l'État, dans lequel il y a des budgets parasites. On pourrait citer énormément d'argent qui pourrait être mis au service du peuple et des plus pauvres, des pauvres gens, au service des écoles, au service des EHPAD, au service des handicapés, etc. Parce qu'on les a oubliés depuis 20 ans, 30 ans. Macron, c'est simplement la cerise sur le gâteau, dirais-je, et il en a rajouté une couche. Eh bien, les Gilets jaunes, c'est la cerise sur la cocotte minute. On va lui montrer comment le haut va exploser. Vous voyez, la judéo-franc-maçonnerie, elle a du souci à se faire. Parce qu'il dirige le pays et c'est devenu une caste, c'est devenu une escroquerie à ciel ouvert, comme les 50 milliards volés dans la communauté européenne sur la TVA. Voilà. Et le peuple, les nations européennes vont se soulever. Et les nations européennes, ce n'est pas la guerre, contrairement à ce qu'ils disent. C'est plus un affrontement entre pays. Les peuples, ils ont compris qu'ils étaient pigeonnés. Et ils ne se battront pas entre eux, ils s'arrangeront entre eux. Et vous voyez, les Gilets jaunes, ils ont un projet de société. Et c'est ça qui les gêne dans ce régime. Parce qu'ils savent que c'est très profond. En plus, on a la modernité avec nous, les réseaux sociaux. Et croyez-moi, quel que soit l'âge, ils savent s'en servir, les Gilets jaunes. Et beaucoup de Français aussi, parce qu'ils ont de l'intelligence. Vous savez, l'intelligence du réel, pas du virtuel seulement. Voilà. Et on veut beaucoup de justice. Madame Belloubet, elle a des soucis à se faire. Cette évaporée, elle ferait mieux d'aller dans un zoo avec sa crinière de lionne parce qu'elle nous coûte cher et elle sert à rien. Vous voyez, Macron est très mal entouré parce que lui-même, c'est pas un chef. Il n'a pas recruté les bons éléments pour éviter au pays une guerre civile, pour éviter au pays le pire.
qu'il se retire pour raison de santé ou alors qu'il commence par dissoudre l'Assemblée, que ce soit moins violent. Parce que je pense qu'il ne va pas faire ses 3 ans et que ça va être très violent. Et il ferait bien de réfléchir, s'il aime la France, mais on sait qu'il ne l'aime pas, qu'il parte. Mais vraiment, ça serait nous rendre service. Parce que le mouvement, on n'en est qu'au début. Vous savez, c'est rien 6 mois pour un nouveau mouvement. Il faut qu'ils comprennent que le communisme, c'est terminé. Le mur de Berlin est tombé. L'hypercapitalisme, c'est aussi pourri que le communisme. Et les Français veulent une nouvelle gouvernance. Ils vont créer une nouvelle république, je pense. Peut-être pas sous le nom de la 6e République, on ne sait pas. Mais tous les mouvements se réveillent en France. Vous avez d'un côté des royalistes, d'un côté des gens qui veulent plus de social, qui veulent des nouvelles lois et ils veulent surtout participer pour réécrire la Constitution. Moi, c'est ce que j'entends. On va faire nos lois nous-mêmes, ça suffit, on n'a pas besoin de l'Arbin, on n'a pas besoin de représentation bidon, parce que les gros groupes G20, G7, ils planifient 30 ans avant nous et ils nous baisent à chaque fois. Excusez-moi d'utiliser ce terme qui est... voilà. Ensuite, il y a des événements graves en France. Je pense que pour les élections, les catholiques vont se réveiller. Ils ont des incendies, des profanations, 500 en 2018 des églises. Là, Notre-Dame, bien évidemment, ce n'est pas un accident parce qu'il y a des preuves sur le bois qui brûle. Des gens ont bien noté quand ils priaient qu'il y avait des odeurs toxiques depuis longtemps. On n'en a pas tenu compte. Donc, on sait très bien qu'il y a un mouvement, mais on ne sait pas qui. Quel service a brûlé 20 minutes avant le discours de Macron, ensuite en pleine fête de Pâques. Alors, y a-t-il une guerre de religion? On a vu au Sri Lanka, on ne sait pas. Mais peut-être que l'ennemi qu'on pense, peut-être Daesh, c'est peut-être pas lui qui a fait ça. C'est peut-être des services qui veulent qu'on se retourne contre les Arabes en brûlant Notre-Dame. Vous savez, il faut beaucoup se méfier, l'histoire a prouvé. Et évidemment, on n'aura jamais la réponse. Si nous parlons de 5 mégots, que c'est des ouvriers comme il faut, moi, j'y crois pas une minute. Vous voyez? Parce qu'il y a trop d'éléments qui prouvent que c'est une action par une personne ou plusieurs, on ne sait pas. C'est le sang de nos ancêtres, la République. Bon, si on trouve un autre système, pourquoi pas?